Bonjour, donc Philippe Le Gall, le directeur du Carré Magique à Lannion, le pôle national cirque en Bretagne. Alors le syndicat des théâtres, finalement, le syndicat des patrons aussi de lieux comme le Carré Magique, appelle à des actions demain en soutien au monde de la culture et pour la réouverture des salles, la reprise des activités au moins. Or, la représentation d'Emma la Clown qui avait été déclarée pour ce samedi à 14 h a été interdite par la sous-préfecture. Ben oui, tout est là, tout est dans les mots. Nous avions, dans le cadre de cette opération nationale qui est portée par le SYNDEAC, donc le syndicat des entreprises artistiques et culturelles, qui est un appel national sous le libellé « Le printemps est inexorable », un appel à la réouverture des salles, un appel aussi à ce que soient pris en compte les droits des intermittents au-delà du 31 août, parce que nous le savons, la crise sociale est grave, la précarité est forte, donc aller plus loin que le 31 août, aller aussi plus loin dans la garantie, le soutien, faire en sorte que toutes les aides soient au rendez-vous. Donc c'est vraiment un appel qui à la fois revêt un caractère festif en ce sens que nous sommes à la veille du printemps, donc il est inexorable, donc c'est aussi une façon de célébrer le retour à la vie et à une vie artistique. Donc nous avions, invité le public à se retrouver sur le parvis des droits de l'homme pour ce qui n'est pas un spectacle, parce que chaque mot compte, mais qui aurait été une intervention artistique, un mix entre musique et paroles d'une clown, Emma la Clown, donc des paroles malicieuses, mais aussi des paroles pertinentes. Donc dans le cadre de cette intervention, nous demandions évidemment l'autorisation de pouvoir intervenir dans cet espace public. Le rassemblement du matin, après négociation assez âpre, d'après par exemple Philippe Vital d'Assez Trégor, aura bien lieu. Certains rassemblements sont autorisés, d'autres non. Tout ça n'est pas très clair, tout ça est une question aussi de mots. C'est une question de langage, c'est-à-dire que si j'avais utilisé le terme manifestation syndicale, prise de parole, échange, débat politique avec une très très faible jauge publique, ce serait passé. Mais le fait de parler de l'art, des artistes, d'être à un endroit précisément du sensible, de l'artistique, ce n'est pas possible. Et effectivement, le préfet, le sous-préfet m'a répondu de manière cohérente, si on s'en tient aux mots, au langage, c'est-à-dire que en faisant référence au décret du mois de mai 2020, au décret du mois d'octobre 2020 sur la présence artistique dans l'espace public, sur la notion de représentation dans l'espace public, c'est interdit encore aujourd'hui. Mais ce que je note, c'est que partout en France, il y a des appels devant les théâtres, bien sûr pas dans les zones confinées, puisque là c'est encore une autre problématique. Néanmoins, nous serons les seuls en Bretagne à se voir refuser ce mix d'une parole et d'un acte artistique. Alors certes, la parole politique ici, elle était plutôt réservée au matin, à la manifestation. Vous venez de dire qu'elle est autorisée et c'est très bien. Mais nous avions fait le choix de recentrer sur l'acte artistique et malheureusement, je constate que si le printemps est inexorable, l'hiver de l'art est rude. Il dure et perdure, il est toujours de rigueur. Donc ça pose une vraie question, c'est-à-dire que l'artiste, il est vraiment tenu à l'écart aujourd'hui. Et sa place n'est pas dans l'espace public, sa place est éventuellement dans les théâtres parce que nous pouvons encore travailler et faire des répétitions. Mais en tout cas, la notion de présentation, le contact avec le public n'est pas établi et nous ne pouvons l'établir, même si ce n'était pas un spectacle. Oui, je ne vais pas tricher avec les mots. Une artiste qui s'exprime est une artiste. Un homme ou une femme politique est un homme ou une femme politique. Mais néanmoins, nous n'appelions pas à un rassemblement de 5000 personnes collées les uns aux autres ici.
Nous le savons, les temps sont ce qu'ils sont, les gens sont responsables, prudents, et nous pensions effectivement que ce clin d'œil artistique était une manière de se retrouver comme les prémices d'un temps de fête à venir beaucoup plus loin au printemps ou dans l'été. Bon. Conséquence, à Brest, les artistes défileront dans la rue, à Saint-Brieuc, les artistes feront des performances sur la place de la Résistance après des prises de parole, mais à Lannion, les artistes ne s'exprimeront pas. En tout cas, le Carré Magique ne sera pas au rendez-vous demain à 14h. Est-ce que ça a le mérite, entre guillemets, de montrer en quelle estime le gouvernement tient les artistes? Est-ce que c'est aussi révélateur selon toi? Selon moi, je dirais que c'est toujours très compliqué. Si je prends du recul, si je me mets à regarder ça de manière un peu administrative, institutionnelle, je me dis que chaque mot compte. Donc, je dirais, est-ce que j'ai été naïf? J'en sais rien, mais en tout cas, mon honnêteté intellectuelle de dire que un artiste est un artiste et que sa parole sera une parole artistique, en tout cas, elle n'est pas recevable aujourd'hui. Par voie de conséquence, je me dis que il y a, au-delà d'un confinement des citoyens et des citoyennes, il y a aussi un confinement artistique et culturel. Et que ce confinement est, qu'on le veuille ou pas, c'est un choix politique. Donc ça pose des vraies questions. D'autant plus que si je me réfère à l'arrêté, aux conclusions, en tout cas au rendu du Conseil d'État au mois de décembre, il est clair que dans la procédure de référé liberté engagée, le Conseil d'État avait bien stipulé que le gouvernement ne pouvait pas arguer sur le long terme du refus, en tout cas, de la parole, de l'acte artistique, au motif que c'était une atteinte aux libertés fondamentales. Donc j'analyse ça aussi à l'aune de ce rendu du Conseil d'État, et je me dis que oui, il y a un vrai problème, et que je ne le comprends pas. Aujourd'hui, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on autorise des représentations en temps scolaire, des représentations de spectacles professionnels en temps scolaire dans les salles polyvalentes et pas dans les théâtres, qui sont des lieux où les scènes sont prévues pour les artistes, où les représentations peuvent se dérouler en toute sécurité, et sans prêcher pour ma paroisse, si je puis dire, puisque dans les paroisses on peut y aller. C'est vrai que dans une salle comme le Carré Magique, où 800 fauteuils sont là pour le public, ou une représentation scolaire, c'est pour eux des jauges qui sont généralement autour de 100-150. Donc si on descend encore plus pour des raisons tout à fait légitimes de précaution sanitaire, on peut imaginer accueillir 2 classes, 3 classes, voire une classe, si on est vraiment dans un respect vraiment pur et dur. Et ce n'est pas possible dans un théâtre, c'est possible dans une salle polyvalente. Là, il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Ça me semble totalement aberrant, et d'autant plus aberrant qu'aujourd'hui, les artistes sont autorisés à travailler, mais avec des masques, alors qu'en danse en cirque, c'est compliqué, et que parfois on crée une distance de 10 mètres, et il me semble que 10 mètres entre les artistes et le public, le risque, il est quand même pas là, puisque on a des normes, des distances. Donc oui, il y a forcément dans cette compréhension de ce qui se joue aujourd'hui quelque chose d'une injustice profonde, et elle dure et perdure, et c'est là où ça ne va plus. Un dernier mot sur cette cohabitation. Lundi matin, tu as vu une cinquantaine de professionnels du spectacle, notamment des intermittents, venir occuper le Carré Magique. Comment se déroule cette occupation de ce point de vue? Quel commentaire tu fais sur cette mobilisation qui, j'imagine, est inédite? C'est du jamais vu ici.
Ah oui, c'est inédit, ça c'est sûr. Le théâtre généralement est occupé par les artistes au travail et par le public en soirée ou en journée. Là, c'est une toute autre occupation. Oui, il y a une trentaine d'artistes puisque nous sommes tombés d'accord sur ce nombre et que c'est important puisqu'il y a le respect des consignes sanitaires dans un établissement qui reçoit du public. Donc nous avons un accord, un protocole d'accord avec les occupants de nos lieux. Ça se passe très bien parce qu'il y a un respect, une compréhension mutuelle. L'enjeu pour les artistes, les techniciens qui occupent ces lieux, c'est aussi de respecter l'outil de travail. Or, un théâtre est leur outil de travail. Donc forcément, cette compréhension conduit à une occupation qui se passe de manière sereine et responsable, avec le respect des consignes de sécurité. Le fait aussi que le personnel travaille sans aucune difficulté, bien au contraire, que les artistes en résidence sont présents, que aujourd'hui l'école de cirque, l'atelier est en cours. Non, il y a le respect des uns et des autres, il y a une cohabitation qui se passe bien, et il faut le dire, ça se passe très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Bonne soirée. Et peut-être à demain, demain matin. Moi, personnellement, oui, je passerai en tant que citoyen, je passerai. Très bien. Et puis en tant que directeur, je passerai parce que je suis aussi responsable par rapport à cet équipement vis-à-vis du propriétaire, puisque c'est l'Agnon Trégor Communauté. Donc j'ai cette responsabilité, j'entends l'assumer, mais je remercie d'ailleurs les référents des occupants qui sont aussi des gens responsables, notamment la CGT Spectacle. Voilà. Très bien, merci beaucoup.